Hello mes chers tous, un nouveau message des guides pour nous aujourd'hui. Nous allons voir lequel, avec l'oracle du soleil, l'oracle de la triade, le symbolon, le tarot persan de Madame Indira, le téléma le normand et le béline. Les cartes sont là, je regarde dans le petit book des messages d'avenir, quel est le message d'aujourd'hui. Après tant d'efforts, oui, tu réussiras. Et là, on me dit vraiment très clairement que l'on va réussir parce qu'on met une harmonisation en nous, un équilibre entre le yin et le yang, vraiment entre nos deux polarités, entre nos parts d'ombre et nos parts lumineuses. Là, j'ai le 7 et 5, 12, 2 et 1, 3, on réharmonise corps, cœur, âme. 56, 6 et 5, 11, on se réharmonise intérieurement. Après tant d'efforts, oui, tu réussiras. Nous allons voir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Découverte, la générosité, la méditation, le partenaire, le 3 de carreau, le 3 d'épée, on va dire. Et je sais jamais... jamais comment elle s'appelle, l'épée arabe, là. Bon, bref. Et la Vierge. Là, on a encore le 11. Il y a du conflit intérieur. Et on nous demande, après tant d'efforts, oui, tu réussiras, de nous apaiser, de nous recentrer, c'est ce que je vous disais avec toutes ces petites indications là, d'aller chercher, de modifier notre façon de voir les choses, d'aller investiguer dans des secteurs où on n'était pas encore allé, et qu'on s'accorde davantage d'importance, de valeur, qu'on soit généreux avec soi-même, qu'on soit capable de se dire je peux briller parce que j'ai des compétences, parce que je sais faire et je vaux la peine de m'accorder ce mérite. Là, on nous parle de beaucoup de créativité, de réussite, d'évolution. Donc, oui, ça ne dit pas dans quel domaine précisément, ça parlera à chacun de nous selon ce qu'on est et ce qu'on est en train de vivre. Mais, effectivement, ça confirme bien qu'on a fait beaucoup d'efforts vers une thématique, qu'on a beaucoup travaillé sur nous et que du coup, on va arriver à quelque chose de très très chouette. Parce que on a compris qu'on était un très bon partenaire pour soi-même. On est notre premier alter ego. Hein, et on met une telle harmonie en nous qu'on arrive, oui, on va réussir parce qu'on a beaucoup travaillé, parce qu'on a fait beaucoup d'efforts. Moi, ça m'émeut parce que ça me touche, ça me concerne. Puissent les guides nous dire vrai. Je n'attends que ça, déjà pour moi. Et je vous le souhaite aussi. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck avec la Vierge? On a la femme. On va écouter notre cœur, on va écouter notre côté yin. On va aller vers des choses qui nous passionnent et qui nous donnent envie d'aller de l'avant. Je vais regarder là. Ouais, là, on est dans les coupes, on va dire à la fois le roi de coupe et le 2 de coupe. On va vers un partenariat possible, alors peut-être déjà, comme je vous le dis, avec nous-mêmes. En tout cas, on est sur les coupes. Et on a 2 cœurs, ça me fait penser aux 2 de coupe. Il y a un beau partenariat qui se met en place. Et je pense que c'est avant tout avec nous-mêmes. Excusez-moi, j'ai la gorge serrée. Voilà. Le symbolon. Allez, je prends des infos. Oh là là. Cette carte-là représente déjà le symbolon.
Et celle-là s'appelle carrément le symbole. C'est vraiment une réunification intérieure, mais également, là on nous parle clairement, après tant d'efforts, oui tu réussiras, ça peut être, oui tu réussiras à trouver la belle histoire d'amour, la vraie histoire d'amour, celle où tu retrouves ton alter ego, ton symbole. Donc c'est superbe, et le 2 de coupe nous parle aussi effectivement de ça. Le 2 de coupe, c'est un partenariat heureux. Et là, ouais, ça pourrait aussi clairement nous dire que pour certains d'entre nous qui en ont bavé sur le plan sentimental, bien, possiblement que on va y arriver. Après avoir fait tant d'efforts, fourni tant d'efforts, nous être tant battus, on va réussir à rencontrer quelqu'un qui nous mérite. Vous voyez, là j'ai l'isolement avec le 6 de l'amour. On s'est trop isolé. D'abord, on a cherché quelqu'un de trop parfait et on a été trop exigeant avec soi-même. Donc, difficile de faire la belle rencontre ou de faire une rencontre qui nous... Dans le cas du sentimental, une rencontre dans laquelle on s'épanouit. C'est peut-être pour ça qu'on nous dit, change de point de vue, regarde les choses différemment. Je vais toutes les retourner. Voilà. Il faut arrêter de se mentir à soi-même. On s'est installé dans quelque chose qui ne nous convenait pas, enfin, qui n'est pas pour nous. Il y a trop longtemps qu'on y est, et on nous dit, pour certains, le travail a été commencé, il dure même depuis un moment, mais tu vas réussir. En revanche, la première chose à faire, c'est d'arrêter de te mentir à toi-même. Et dans la découverte, voilà, vous voyez, là j'ai l'isolement et le cloître. La première chose à faire, c'est de sortir de la tour d'ivoire, de l'isolement, de la peau de l'ermite. Après tant d'efforts, oui, tu réussiras. On a fait un gros travail sur soi. Il est temps de nous autoriser à regarder de nouveau à l'extérieur, à laisser notre côté yin s'ouvrir, à laisser peut-être aussi la passion et l'attirance se mettre en place. Donc ça peut être pour n'importe quel projet, mais ça parle aussi beaucoup du sentimental. Et encore une fois, je le dis, il faut qu'on arrive à s'aimer soi-même. C'est le meilleur moyen d'être aimé par l'extérieur. Si on met de l'amour à l'intérieur, on aura beaucoup plus de chances d'en trouver à l'extérieur. Voilà ce message. Donc ils nous félicitent. Les guides nous félicitent parce qu'ils nous disent qu'on a fait beaucoup d'efforts, mais que ça va payer. Que ce travail intérieur qu'on a fait va payer. Que cet équilibre, ce partenariat qu'on a établi en nous, ça va nous permettre d'établir un partenariat du cœur à l'extérieur. Voilà pour ce message d'aujourd'hui, mes chéris. J'espère qu'il aura résonné avec vous, qu'il vous aura plu. Moi, il m'a beaucoup ému. Donc ça résonne, c'est parce que ça résonne. Je n'ai qu'une demande, c'est que pour nous tous, ça se réalise de cette façon. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Au revoir.